Il est 20h32, bonsoir à tous, bienvenue pour le journal de Playmo 2. Voici les titres de ce journal, magnifiquement magnifique. Le stellandivovirus, un nouveau virus qui donne envie aux gens de manger des endives au jambon, inquiète les autorités d'une nouvelle pandémie. La surpopulation des vaches qu'on pensait pourtant en voie de disparition, inquiète les fermiers qui n'ont plus de quoi les nourrir. Le président prendra la parole. Et pour terminer, nous voyagerons au centre des montagnes de l'Istanbul, un lieu unique où le temps semble s'arrêter. Un nouveau virus a été détecté ce matin. Il a déjà infecté plus de 1000 personnes. Voici le reportage de Sarah ton laveur. C'est ici, sur cette place, que tout a commencé. Le stellandivovirus a déjà contaminé plus de 1000 personnes. Ça fait beaucoup de personnes. La maladie fait que les gens sont attirés par les endives au jambon et répètent en boucle la même phrase « Je veux des endives au jambon ». Géraldine, notre reporter, est sur place. Géraldine, la main est à toi. Oui, donc cette maladie est très grave. Les gens veulent les endives au jambon. J'ai même aussi interrogé un médecin. Qu'en pensez-vous, madame? Des endives au jambon. Merci, Géraldine, de t'être sacrifiée pour nous. La surpopulation des vaches. Le président est en direct dans quelques instants pour nous en dire plus. Françaises, Français. J'espère avant tout que vous avez aimé la nouvelle Marseillaise. Vous êtes censé être au courant que ce cas est inadmissible, les vaches n'ont plus de quoi se nourrir. C'est pourquoi, moi et mon ami le cerveau, j'ai eu une super idée. On va donner à manger aux vaches les infectés du stellandivovirus. Et oui, comme ça nous évitons la surpopulation de l'espèce humaine. Et les vaches peuvent toujours se nourrir. Vive la République, vive la France et vive les vaches. Le Listembourg, un pays rempli de belles choses, de belles montagnes, mais qui n'attire pas tant de monde que ça, a fait attirer un petit groupe d'amis que nous avons suivis pendant leur montée de la plus grosse montagne du Listembourg. Au pied de la plus grande montagne du Listembourg, nos deux amis rêvent que d'une seule chose, réussir à gravir la montagne. Le Listembourg, c'est un très beau pays. Et d'après les guides que j'ai vus, en haut de la montagne, c'est magnifique. Donc avec Jérôme, on va tenter. À la redescente, nous avons parlé à Arthur, et d'après lui, Jérôme a disparu en haut de la montagne. Il se serait fait manger par un yéti. Arthur, le grimpeur de la montagne au Listembourg, c'est l'invité du jour. Jingle! Bonjour Arthur. Bonjour. Alors, pourrais-tu nous expliquer comment s'est passée ta balade? Alors, je suis parti avec Jérôme. Au départ, on commençait à monter, tout se passait très bien. Et arrivé aux 3/4 de la montée, Jérôme s'arrête prendre une photo. Donc là, moi, je l'attends. Mais vu que je le vois pas revenir, je continue de monter. Et quand j'arrive en haut de la montagne, je vois pas Jérôme. Donc je commence à crier son nom. Et là, j'avais l'oreille bouchée. Mais j'ai quand même entendu une réponse. Et donc j'ai entendu un bruit tellement bizarre que en fait je me suis dit qu'il est mort et il s'est mangé par un yéti en fait. J'ai enregistré le bruit, écoute. Donc là en fait ça a confirmé ce que je pensais en fait, il est mort par un yéti. Donc je suis rentré et vu qu'il était plus là, je pouvais prendre son goûter sans qu'il râle. Résultat des courses, j'ai eu sa part de goûter. Merci Arthur pour ton histoire. Au revoir. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo présentée par Kikou le kangourou. Puis notre nouveau film Espèce de chacal. Bon, moi je vous laisse, je vais aller goûter avec Arthur.